Bonjour les amis. Voilà, je viens vous parler aujourd'hui parce que ma copine Sylvie me l'a demandé. Ouais. Elle a dit, là, faudra aller raconter ce qui s'est passé pour toi, enfin ce qui s'est passé pour moi, ma copine Sylvie qui parle là, ces derniers jours. Ouais. Vous savez, ma copine Sylvie, depuis quelque temps, elle a pris un autre chemin, une autre direction. Et parfois, on a l'impression de croire que quand on change de direction, qu'on n'est plus sur sa voie, que les émotions se terminent, que tout va bien tout le temps, etc., etc. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, hier et avant-hier matin, ma copine Sylvie, elle a ressenti au fond d'elle une tristesse, mais une tristesse, des grosses tristesses qu'il y avait longtemps qu'elle n'avait plus. Et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et elle se disait, oh, c'est pas bien, c'est pas bien. Et elle savait que se juger sur ses pleurs, ça servait à rien. Mais elle n'arrivait pas, elle était pas bien. Comme si maintenant qu'on a commencé un chemin, on n'a plus le droit d'avoir ces émotions qui débordent. Alors que là, des gens, hein, ils prieraient pour encore pouvoir pleurer. Si, je te jure. Il y en a qui demanderaient ça. Oui, tout au monde, ils ne savent plus pleurer. Alors ma copine Sylvie, elle sait quand même qu'elle a de la chance de pouvoir pleurer. Oui, ça nettoie, ça évacue. Et puis, elle a eu quelque chose qui s'est passé, c'était merveilleux. Ouais, c'était très beau. Elle a vu dans la vallée, voyez la vallée, regardez, parce qu'on habite ensemble, ma copine Sylvie et moi, ouais. Elle, dans la vallée, elle avait un oiseau qui planait, c'était la buse, sa copine la buse. Mais on ne la voyait pas bien parce qu'elle était basse. Vous voyez, elle était contre les arbres et les rochers, donc on ne se voyait pas bien. Et pendant qu'elle pleurait, elle voit cet oiseau, elle se dit, oh merci la buse, tu viens m'accompagner, tu viens me réconforter. Mais elle n'avait pas que ça qui se passait. C'est qu'elle a vu la buse et puis elle se rendait compte que l'oiseau, il était tout bas et il tournait comme ça en rond, sans rien faire, je te jure. Il faisait rien, à part de temps en temps peut-être un petit pouf, un petit battement d'aile, mais rien. Il faisait rien et il montait, tout seul, sans rien faire. Et là, elle a compris le message de la buse. Elle a dit, accepte. Accepte ta tristesse. Accepte l'état que tu vis là en ce moment. C'est tout, c'est comme ça. Et sans rien faire, laisse-toi porter, tu verras. Et si tu te laisses porter, si tu acceptes, tu montes, et tu reprends de la hauteur. Oui, eh bien c'est ce qu'elle est arrivé. Je vous assure. Elle a dit merci la buse. Après, elle a connu des périodes de tristesse, mais elle l'a pris autrement. Elle s'est dit, je fais la buse, je tourne, je monte, je prends de la hauteur. Ouais, ça ne sert à rien de lutter de temps en temps. Il faut se laisser traverser, accepter l'émotion, sans jugement. Et ça passe. Et ça passe. Ouais, voilà, c'est ce qu'elle voulait dire, ma copine Sylvie, parce que en ce moment, oui, depuis plusieurs jours, elle a eu ça, ces effets. Oh, je sais pas si c'est la pleine lune ou tout. Si, elle a la pleine lune et les éclipses, elle est très sensible. Parfois, elle n'ose pas encore le dire, mais si elle le ressent très fort, comme s'il avait des remises à zéro. Vous savez, quelque chose qui va recommencer tout neuf. En même temps, ça fait tellement des semaines et des mois qu'elle se dit ça, qu'elle se dit, bon, c'est bientôt fini tout ça, elle en a marre, tu vois, elle en a marre. Et en même temps, ben, c'est comme ça. Et donc, la leçon hier, c'était ça, la leçon de la buse. Et ce qu'elle fait, quand c'est comme ça aussi, moi je l'aide. Ouais, on est très copines. Je peux vous le dire. Je suis sa meilleure amie. Je vous assure. Ça va pas, elle m'appelle et moi j'arrive à lui faire reprendre de la hauteur. Enfin, bon, les 2 derniers jours, là, j'ai ramé, hein, ça a été difficile, là, je vous assure. Pour la ramener, là, c'était difficile. Voilà, des fois, c'est plus difficile que d'autres. Il faut ramer plus. J'ai ramé. Et puis voilà, pour finir, on a accepté et c'est remonté. Voilà. Moi, je trouve ça, c'est des belles leçons. Et ma copine Sylvie, elle m'apprend aussi beaucoup de choses, vous savez. On s'apprend mutuellement. Ouais. Et donc, ça, c'est merveilleux. Voilà. Je ne sais pas si elle a encore quelque chose d'autre à me dire. Attendez, je lui demande.
D'accord, quelque chose à me dire, toi? Non, merci. Ah ouais, l'émerveillement. Oui, elle me dit ne pas oublier de s'émerveiller, de continuer à s'émerveiller pour garder le cœur ouvert et être sincère. Parce que parfois, quand on lutte, on triche un peu avec soi-même. Ouais, on se ment un peu, toujours. Et on s'en rend pas compte, hein? On s'en rend pas compte, hein? Mais ouais, alors continue à s'émerveiller, à dire merci. Même parfois, quand ça paraît difficile de dire merci, mais c'est à regarder. Alors, là, toujours des belles choses à voir. Vous avez entendu la klaxon, la cacahuète. Voilà. Alors, je vais aller voir ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est moi qu'on appelle ou pas. D'accord? Je vais voir. Bon, allez, je vous embrasse.